Ces derniers temps, j'ai eu la chance d'échanger avec pas mal de blogueurs débutants par le biais de mes coachings. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas encore, vous avez la possibilité de réserver un coaching Skype avec moi sur mon blog. Vous trouverez le lien dans la barre de description. L'intérêt de ces coachings, en fait, c'est d'aider la personne qui crée son blog à le monétiser, à augmenter son trafic et à repérer les éventuelles erreurs qu'elle a pu commettre qui peuvent l'empêcher de réussir. Et lors de ces différents entretiens, j'ai réalisé que finalement, l'erreur principale que tout le monde faisait était la même. Pourtant, c'était bien des blogueurs qui parlaient de choses différentes, qui venaient d'univers différents, qui étaient tous différents les uns des autres, mais ils avaient souvent cette erreur-là centrale dont je vais vous parler dans cette vidéo, à savoir le positionnement. Le positionnement, en fait, c'est tout simplement le sujet d'un blog, pour faire très gros. J'en avais déjà parlé dans une vidéo où j'interviewais André de Traffic Mania. Je vais essayer de vous mettre la vidéo là, sinon n'hésitez pas à regarder dans la barre de description, tout y est toujours. Et donc, le positionnement dans cette interview, André nous expliquait que c'était quand même quelque chose d'assez compliqué. C'est souvent quelque chose qu'il répète lui-même sur son blog, et c'est vrai que moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre toute cette histoire autour du positionnement. C'est donc vraiment une erreur très fréquente, puisque moi-même je l'ai vécu, il y a forte chance que vous aussi vous l'ayez vécu ou vous soyez en train de le vivre, d'où l'importance de cette vidéo. En fait, quand on choisit le sujet d'un blog, il y a souvent deux types de personnes qui font l'erreur de mal le choisir, ce thème. Donc on a le type A, ce que moi j'appelle en tout cas le type A, qui est le mec qui va créer un blog parce qu'il a envie de créer un blog, ce qui est tout à fait louable, hein. Je dis pas du tout que c'est pas bien, que c'est mal, que c'est une erreur de vouloir créer un blog pour créer un blog, pas du tout. Mais donc on a ce type A, dont l'objectif est tout simplement de partager ses coups de cœur, son opinion, ses états d'âme, etc. Peut-être un peu comme on le faisait à l'époque où les blogs sont nés, c'est-à-dire ce petit côté journal intime en ligne. Et donc vous avez beaucoup de blogueurs qui vont se lancer en se disant, bon bah, je vais écrire sur ce que j'aime, je vais parler de mes coups de cœur, etc. Ce qui n'est malheureusement pas forcément la bonne solution quand on veut en tout cas monétiser son blog. Ou en tout cas en faire quelque chose de gros et pouvoir vraiment vous baser dessus et vraiment en parler autour de vous, en faire quelque chose de pro. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt à suivre quelqu'un qui certes nous apporte beaucoup d'informations, mais je veux dire, les gens préfèrent suivre quelqu'un avec qui ils ont un certain attachement, quelqu'un qui va rigoler un peu, qui va être un peu lui-même finalement, plutôt que quelqu'un qui vous balance des informations comme ça dans la gueule et qui n'a pas l'air vraiment humain et on se demande limite si c'est pas un hologramme qui parle. Donc c'est très bien de partager, c'est très bien d'échanger, c'est très bien de donner son opinion. Maintenant, malheureusement, ça peut pas être le sujet principal d'un blog. Parce que quand vous choisissez ce genre d'option, généralement, vous partez en tête que l'idée principale de votre blog, en très gros, c'est vous. Donc ça va être vos coups de cœur, le dernier film que vous avez vu, les activités que vous aimez bien, bref, plein de choses. Mais le problème, c'est que en voyant tout ça, quelqu'un qui arrive sur votre blog, en voyant que ça parle un petit peu de tout, va peut-être pas se reconnaître dans votre cible et va peut-être pas accrocher à votre blog, justement parce que ça parle de tout et de rien et on sait pas c'est quoi le thème si ce n'est vous. Pourtant, c'est tout à fait possible de parler de vous si vraiment c'est quelque chose que vous aimez. Moi, en tout cas, je n'ai pas de problème avec le fait de parler de moi et vous voyez bien que je le fais de temps en temps. Maintenant, je ne fais pas que ça. Je veux dire, j'ai axé un petit peu mon histoire et ce que je vous partage vis-à-vis de ma vie personnelle, de mes sentiments, de mes émotions, tout ça, autour d'un sujet central qui est le blogging pour les blogueurs débutants. Donc c'est quand même quelque chose d'assez niché, vous voyez ce que je veux dire. Le fait d'arriver en disant aux gens, bon bah visitez mon blog, ok, mais ton blog il parle de quoi Donc c'est ça un petit peu le problème. Moi je vous recommande vraiment, si vous lancez un blog, que vous voulez en faire quelque chose de sérieux et que vous êtes actuellement dans cette situation-là, c'est-à-dire que vous avez lancé un blog en vous disant, bon bah je vais parler de moi et de mes coups de cœur, malheureusement c'est peut-être pas la meilleure stratégie que vous auriez pu adapter, en tout cas si vous voulez obtenir du trafic rapidement et devenir un petit peu une figure ou en tout cas essayer de vous démarquer par rapport aux autres dans le monde du blogging. Pensez-y vous-même, quand vous regardez un blog, certes c'est très intéressant d'entendre la personne parler d'elle-même, mais à la base si vous suivez cette personne-là, c'est pas parce que dès le début elle vous a parlé de toute sa vie. Toute sa vie est arrivée peut-être un petit peu après, à côté d'autres astuces qu'elle peut vous donner. C'est ce que je vous recommande de faire si vous êtes dans cette situation-là. Vous avez forcément un sujet que vous préférez à d'autres, malheureusement ça va être un petit peu compliqué de parler de beauté puis ensuite de parler de livres par exemple, c'est peut-être pas des choses qui sont très logiques. Plus vous êtes restreint dans votre thème, plus c'est agréable pour le lecteur qui vous découvre. N'oubliez pas que vos visiteurs, quand ils arrivent sur votre page, ils ont un choix à chaque fois, c'est de cliquer sur la petite croix rouge ou de rester. En fonction de ce qu'ils voient dès le premier regard, parce qu'ils vont pas lire tous vos articles avant de décider s'ils quittent le blog ou pas, en fonction de la première chose qu'ils voient, ils vont décider tout de suite s'ils considèrent que ce blog-là est fait pour eux ou pas. Et c'est ce qui nous amène du coup au type B, qui est donc le blogueur qui choisit généralement un thème trop large. Erreur que moi je faisais très souvent, en tout cas auparavant. Exemple typique, ça va être les blogueurs qui vont se dire, bon bah je vais faire un blog sur le développement personnel. Malheureusement, c'est
très large comme thème, le développement personnel. Ça englobe énormément de choses et c'est pas assez précis pour que quelqu'un qui arrive sur votre blog se dise tout de suite, mon Dieu, mais c'est le blog qui a été créé pour moi. C'est sûrement un conseil que vous avez dû revenir souvent sur les chaînes de web marketing, les blogs de blogging, etc., tout ce qui va avec tout ça. On vous dit souvent qu'il faut choisir une niche. Et quand on lit ça, en général, on reste un petit peu sur ses idées et c'est vrai que c'est vague de dire ouais, choisissez une niche et débrouillez-vous avec ça. Du coup, je vais vous donner un exemple que moi je trouve vraiment parlant, qui n'a rien à voir avec les produits numériques, mais qui prouve que je suis une grosse dalleuse. Donc cet exemple, c'est l'exemple du Kinder Surprise. Vous avez dû le remarquer si vous aimez ça autant que moi. Les Kinder Surprise, vous avez plusieurs gammes. Donc vous avez la gamme normale, la gamme pour filles, la gamme pour garçons, etc. Et les prix varient en fait en fonction de ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une histoire ou un scandale comme quoi il y avait... Comme quoi les Kinder Surprise pour filles étaient plus chers que ceux pour garçons, alors que c'est exactement la même chose en soi. Sauf pour le cadeau, mais enfin, vous voyez l'idée. Et le fait simplement de proposer ces produits-là, ça fait que les petites filles qui veulent un Kinder vont tout de suite se ruer sur le Kinder Surprise pour filles en se disant « mais c'est pour moi ça !» Et c'est ça en fait qu'on recherche quand vous êtes blogueur et que vous essayez d'attirer les gens sur le blog. Il faut que les gens, dès qu'ils voient votre blog, ils se disent « c'est un blog pour moi ». C'est là où est toute l'importance de trouver un bon titre, une bonne accroche, on va dire, pour son blog, et de ne pas tout simplement mettre « bienvenue sur mon blog » comme beaucoup de personnes le font. Autre exemple, peut-être un peu moins gourmand, mais tout aussi parlant, celui des rasoirs. Techniquement, entre un rasoir pour femme et un rasoir pour homme, il n'y a aucune différence. On vous vend quand même les rasoirs pour femmes vachement plus chers juste parce qu'ils sont roses. Donc, enfin, vous voyez l'idée. Si jamais ça fonctionne pour ce genre de produit-là, eh ben ça fonctionne comme ça un peu partout et ça fonctionne aussi pour le blog. Donc vous, votre objectif, ça va être de créer un blog pour des personnes spécifiques. Et je pense que c'est là la manière la plus simple et la plus logique de définir son positionnement avec intelligence, c'est de passer par la logique des personas. Donc si vous ne savez pas encore ce que c'est qu'un persona, j'ai écrit un article complet à ce sujet, à nouveau, allez voir dans la barre de description. Un persona, en fait, c'est le lecteur cible, c'est votre cible idéale. Il faut que vous créez un avatar type de la personne idéale que vous aimeriez attirer sur votre blog. Et rien que le fait de vous dire, bon alors à qui je parle exactement, ça va vous permettre d'adopter, on va dire, les codes qui vont faire en sorte que ces personnes-là reconnaîtront tout de suite votre blog comme l'un des blogs les plus logiques pour eux, si vous voulez. Je vais prendre un autre exemple pour appuyer tout ça. Vous avez un grand blogueur américain, je crois, qui s'appelle Steve Pavlina et qui a du coup créé un blog qui s'appelle Le développement personnel pour les gens intelligents. Et vous voyez là un petit peu toute la nuance entre une personne qui crée un blog sur le développement personnel tout simplement et quelqu'un qui met dans sa description, et dès qu'on arrive sur son blog on voit ça, le développement personnel pour les gens intelligents. Les personnes se considérant elles-mêmes comme des personnes intelligentes vont tout de suite se dire ah bah tiens, ça c'est un truc pour moi, et tout de suite ce blog de Steve Pavlina qui est donc dédié aux gens intelligents va leur paraître tout de suite beaucoup plus attractif que le blog d'un inconnu qui dit bon bah voilà mon blog sur le développement personnel. Vous voyez, ça a un peu moins de gueule quand même. Donc j'ai déjà énormément parlé du positionnement, comme je vous le disais, avec André de Traffic Mania dans l'article et la vidéo dont je vous parle, dont vous retrouverez toujours le lien dans la description. Je vous invite vraiment à la visionner si vous êtes encore en pleine interrogation sur le sujet. C'est vrai que trouver son positionnement, c'est vraiment pas facile, surtout au début. Maintenant, à partir du moment où vous avez réussi à trouver un thème qui n'est pas beaucoup trop large, parce que vous vous doutez bien que développement personnel c'est trop large par exemple, déjà vous avez fait un grand pas. Idem si le sujet principal de votre blog, c'est pas voici mes découvertes. Si le sujet principal de votre blog, c'est voici mes découvertes sur la beauté, là tout de suite, il y a quelque chose de plus intéressant et encore il y a toujours moyen de fignoler. En fait, plus vous allez être précis et plus vous allez savoir avec certitude qui vous visez, de quoi exactement vous allez parler, plus vous allez être pertinent dans vos écrits et plus vous aurez de chances d'avoir des lecteurs qui tombent sur votre blog et qui se disent que c'est un blog pour eux. Pensez-y vous-même, peut-être que c'est comme ça déjà pour les blogs et les chaînes YouTube que vous suivez. Souvent, elles ont un credo, un message à faire passer et ça s'adresse à des personnes en particulier. Par exemple, si vous regardez cette vidéo, il y a quand même 75, non même plus, il y a environ 95% de chances que vous ayez un blog ou alors que vous envisagiez d'en avoir un bientôt. Donc forcément, si sur mon blog je mets quelque chose d'un peu plus bateau que ce que j'ai mis là en mettant voilà le blog dédié aux blogueurs débutants, vous-même en tant que blogueur débutant, vous vous direz ah mince, bah c'est pour moi, c'est un blog pour moi, je suis blogueur débutant, je m'identifie comme tel, donc c'est pour moi. De la même manière que les personnes qui suivent le blog de Steve Pavlina se disent ah c'est pour les personnes intelligentes, je suis une personne intelligente, donc je vais suivre son truc. Donc voilà, je voulais juste mettre en lumière un petit peu ce souci récurrent qu'on a dans le monde du blogging, et surtout quand on démarre. Vous inquiétez pas si vous avez fait la bêtise, on l'a tous faite, moi la première.
N'hésitez pas à débattre dans les commentaires et à me poser des questions supplémentaires si j'ai pas été assez claire dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite bon courage. Bientôt on sera tous riches et célèbres ensemble.